Salut les copains. Aujourd'hui on va causer d'un truc qui nous file tous des insomnies, ou qui nous arrache un petit grognement de vieux briscard, quand on s'extirpe du plumard le matin. Mais où est donc passée toute notre énergie? Rappelez-vous, quand vous aviez 10 ou 12 piges, vous étiez monté sur ressort, non? Vous cavaliez toute la journée, vous vous étaliez de tout votre long, les genoux en sang, et 5 minutes après, paf, c'était reparti comme en 40. Vous aviez une dalle de vivre incroyable, un réservoir qui semblait sans fond. Et maintenant, vous avez peut-être quarts 50 ou 60 balais. Si vous restez trop longtemps affalé dans le canapé, vous faites un petit ouf en vous levant. Montez un étage et votre cœur vous rappelle qu'il existe. Avant, vous étiez un réacteur nucléaire. Maintenant, vous avez l'impression d'être une vieille machine à vapeur toute rouillée. Généralement, les gens disent « Bah, c'est l'âge Richard, tout le monde sait ça. » Mais, attendez, ça, c'est pas une réponse. Vieillir, c'est juste une étiquette, un mot qu'on colle sur un dossier. Un physicien, il s'en fout des étiquettes. Donner un nom à une chose, c'est croire qu'on a compris, alors qu'on a juste baptisé le problème. Les noms n'expliquent pas le monde, les mécanismes si. On veut savoir ce qui se trame là-dedans, dans ce foutoir organisé à l'échelle des atomes et des molécules. Qu'est-ce qui a bien pu changer? La réponse n'est pas aussi bête qu'une pile vide. La vérité est bien plus dingue, presque poétique, et elle touche aux lois fondamentales qui régissent les étoiles et les galaxies. Déjà, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'énergie. Il y en a qui en parlent comme d'un fluide mystique ou d'une lumière divine. En physique, l'énergie, c'est honnête et concret. C'est la capacité de produire un travail. On la mesure en joules, on la calcule en calories, et elle suit les maths à la lettre. Le truc le plus fou, c'est qu'elle ne disparaît jamais. Elle ne fait que se transformer. Si vous vous sentez énergique, c'est pas du baratin psy. C'est qu'il y a des processus mesurables qui turbinent dans vos cellules. Quand vous êtes vanné, c'est votre chimie qui change. C'est de la science, pas de la poésie. Pour piger ça, faut descendre dans la cuisine de vos cellules, les mitochondries. Pensez au toast ou à l'œuf de ce matin. Votre corps les casse en glucose, du sucre tout simple. Ça file dans le sang et ça arrive aux cellules. Et là, on tombe sur une des plus belles histoires de la biologie, les mitochondries. C'était des bactéries indépendantes, il y a des milliards d'années, avalées par nos ancêtres. Mais au lieu de les digérer, on a passé un pacte. Ce sont vos travailleurs émigrés à vous. Elles ont leur propre ADN, leurs propres règles. Ce sont vos centrales électriques. Elles prennent le sucre et fabriquent de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Imaginez l'ATP comme un petit ressort tendu avec 3 groupes phosphates. Quand le corps lâche le ressort, l'énergie jaillit et vous pouvez bouger un doigt ou sortir une vanne. Vous produisez chaque jour votre propre poids en l'équivalent d'ATP. C'est dingue, non? Une molécule d'ATP est recyclée des milliers de fois par jour. Vos cellules en crament des millions par seconde. Rien que votre cerveau bouffe 20% de ce budget. Réfléchir est un processus physique coûteux, mes chers amis. Mais alors, pourquoi le moteur s'encrasse? Pourquoi à 50 ans ça tourne moins rond qu'à 12? Parce qu'aucune machine n'est parfaite. Deuxième principe de la thermodynamique. Quand tu brûles un truc, il y a toujours de la crasse. Vos mitochondries sont un peu bordéliques. En fabriquant de l'ATP, elles produisent des radicaux libres, des espèces réactives de l'oxygène, comme le pot d'échappement d'une bagnole, de la suie et de la fumée. Ces radicaux, ce sont des loupards affamés qui cognent sur tout ce qui bouge dans la cellule. Ils défoncent les protéines, pressentent les membranes, et le pire du pire, ils abîment la ADN. Comme les mitochondries sont juste à côté de la cheminée qui fume, elles prennent cher. Après 40 ans, elles ont tellement de boss qu'elles produisent moins d'ATP et plus de fumée. Un vrai cercle vicieux. Moins d'énergie signifie moins de réparation, ce qui entraîne plus de dégâts. C'est exactement ce que vous ressentez quand vous vous dites « je n'ai plus mes jambes de 20 ans ». Mais attendez, ça devient encore plus complexe et fascinant. C'est ici qu'Erwin Schrödinger entre en scène avec son bouquin génial de 19. Il a dit un truc énorme, les êtres vivants se nourrissent d'entropie négative. L'entropie, c'est la mesure du désordre. L'univers, lui, il kiffe le chaos. Une bière tiède au soleil devient chaude. Les châteaux de Versailles finiraient en poussière sans entretien. Votre chambre se bordélise toute seule si vous ne rangez rien. Vous êtes le miracle qui remonte le courant. Vous absorbez de l'ordre de la nourriture de qualité, et vous rejetez du chaos, chaleur, déchets, CO2. Faillir, c'est juste vos bras qui fatiguent à force de ramer contre ce courant universel. Les pièces de rechange se font rares. Vous êtes comme une cascade, les molécules d'eau changent tout le temps, mais la forme du tourbillon reste. Faillir, c'est quand le tourbillon sur le côté ralentit. Une dynamique des fluides. Un système hors équilibre a besoin d'un flux constant pour maintenir sa structure. Dès que ce flux s'essouffle ou que la tuyauterie interne déconne, l'entropie gagne la partie. Ce n'est pas un échec personnel, c'est de la physique pure et dure. Cassons un mythe au passage, le métabolisme ne s'effondre pas comme par magie à 30 piges.
Une étude colossale de 2021 a montré que le taux métabolique reste quasi constant entre 20 et 60 ans. Si vous vous sentez flagada à 45 ans, c'est souvent parce que vous avez perdu du muscle ou que vous êtes devenu un pro de la position assise, pas parce que vos cellules ont fait grève. Le vrai crash de l'efficacité système commence généralement après 60. On a tous un budget thermodynamique. Un colibri crame tout son budget en 2 ans avec un cœur qui bat à 220 pulsations par minute. Un éléphant fait durer le plaisir sur 70 ans. Nous les humains on vit à 100 à l'heure, alors faut ménager la monture. Si vous êtes crevé, c'est souvent pas le carburant qui manque, c'est le rendement. Trop de bouffe, pas assez de boulot. La pièce est pleine de bois, mais la cheminée est bouchée par la suie. La fumée stagne, les fenêtres sont fermées. Rajouter des bûches n'aide pas. Il faut un ramoneur. Dans le monde quantique, c'est encore plus loufoque. Vos machines à copier l'ADN sont des nanorobots qui bossent à une vitesse de dingue. Mais parfois, un électron fait un tunnel là où il ne devrait pas, ou un proton atterrit sur la mauvaise chaise. L'effet tunnel quantique peut causer des erreurs de frappe dans votre code génétique. Quand vous êtes jeune, votre logiciel de correction trouve chaque bug instantanément. Mais cette maintenance coûte de l'ATP. Quand les centrales faiblissent, la cellule se dit « Oh, ce petit bug, on verra ça demain ». Mais demain n'arrive jamais. Les erreurs s'accumulent jusqu'à ce que le système devienne instable. Imaginez une bibliothèque où les photocopieuses sont de plus en plus foireuses. D'abord, il manque une virgule, puis un mot, et finit par plus rien biter au sens des bouquins. C'est le moment où la cellule oublie comment être une cellule. Le sport, c'est la solution physique à ce problème de bureaucrate cellulaire. En bougeant, vous hurlez à vos cellules. On a besoin de jus là. Ça déclenche la mitophagie. Le corps bouffe les vieilles mitochondries nazes pour reconstruire des centrales flambant neuves avec les débris. C'est du ravalement de façade biologique, les amis. Vous recyclez vos propres déchets pour en faire des moteurs de course. Et pour la bouffe, c'est pareil. Chaque repas est une charge thermodynamique. Celui qui baffe sans arrêt garde son moteur en surchauffe permanente. La restriction calorique fonctionne chez presque toutes les espèces pour rallonger la sauce, parce que le moteur s'use moins quand il tourne au ralenti. C'est comme une bagnole. Si vous tirez sur les rapports à chaque feu rouge, le joint de culasse va vous lâcher à 60 000 bornes. Un petit ronronnement tranquille, ça préserve les cylindres. C'est toute l'ironie de la vie. On brille comme une bougie. Le seul moyen d'éclairer, c'est de se consommer soi-même. Si la cire ne fond pas, y a pas de lumière, mais alors t'es plus une bougie. T'es juste un bloc de gras inerte. On dégage de la chaleur, on pense, on aime. Et le prix de cette fête, c'est l'usure lente. On ne peut pas battre l'entropie. On peut juste optimiser la maintenance. On est des machines chimiques programmées pour financer leur propre destruction, afin de briller un court instant dans ce vaste univers. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le temps file entre les doigts quand on prend de la bouteille. C'est de la pure physique de la perception. Enfant, votre métabolisme est une Formule 1. Votre horloge interne fait tic-tic-tic-temps à toute vitesse. Un été dure une éternité, parce que vous traitez une montagne de données à chaque seconde. Le monde est neuf, les contrastes sont à fond. En vieillissant, la chimie ralentit. Votre horloge fait tic-tic. Le nombre d'images par seconde FPS de votre cerveau baisse. Dehors, le monde défile à la même vitesse, mais comme vous êtes plus lent à l'intérieur, tout semble passer en accéléré. Les années s'envolent parce que votre matos enregistre moins de clichés par seconde. C'est comme regarder un film en 12 images par seconde au lieu de 60. On voit les nuances et le film semble se finir beaucoup plus vite. Et quel est le résultat de toute cette tambouille chimique? Votre conscience, votre cerveau est le consommateur le plus vorace qui soit. Les tempêtes électriques dans vos synapses ont besoin d'ATP non-stop. Quand l'énergie baisse, ce sentiment d'émerveillement enfantin s'estompe parfois. Mais pour un physicien, le monde reste un prodige, peu importe l'âge du capitaine. Si on pige comment les atomes dansent, on peut admirer ce ballet jusqu'au dernier soupir. Vous n'êtes pas des êtres isolés, vous êtes des vagues dans un océan d'énergie. Quand la vague se brise sur le sable, elle ne disparaît pas, elle retourne à la mer. Vos atomes ont été forgés au cœur des étoiles. Ils ont mis des milliards d'années à se rassembler pour former vous, et un jour, ils iront faire un tour ailleurs. Ça me fout une paix royale, personnellement. Savoir qu'on est une flamme rend la combustion sensée. Profitez de la lumière tant qu'elle brille. Bichonnez vos moteurs, ramonez la cheminée, bougez et restez curieux. Si demain matin vous vous réveillez avec une petite douleur, dites-vous que c'est le tarif pour participer au processus le plus grandiose de l'univers connu. Vous êtes de la matière qui réfléchit sur elle-même. Et malgré l'entropie, malgré la rouille et le mode accéléré, c'est absolument fantastique. Demain, quand vous monterez l'escalier et que vous entendrez votre cœur cogner, dites-lui merci. Ce battement, c'est la résistance la plus héroïque face au chaos du cosmos. Vous êtes un morceau d'univers qui est vivant. Faites-en quelque chose de chouette. Parlons un peu des canaux ioniques, c'est de l'électrodynamique pure.
Dans vos membranes cellulaires, il y a des pompes minuscules qui balancent du potassium et du sodium pour créer une tension. Chacune de vos cellules est une pile avec une tension d'environ 70 millivolts. Si on ramène ça à l'épaisseur de la membrane, c'est un champ électrique de millions de volts par mètre. Vous êtes littéralement sous haute tension. En vieillissant, ces piles commencent à fuir. L'isolation devient poreuse. Le courant de fuite augmente et la cellule perd sa réactivité. C'est pour ça que vos réflexes deviennent un peu mous et vos pensées parfois un peu brumeuses. Le hardware perd du voltage, tout simplement. Mais bon, la physique, c'est pas que du pessimisme. On peut pirater le système. Prenez les chocs thermiques par exemple. Si vous vous jetez dans de la flotte glacée, vos cellules passent en mode survie. Elles produisent des protéines de choc au froid qui agissent comme des petits valets pour replier correctement les protéines qui partaient en vire. C'est comme un bouton « reset » pour le désordre cellulaire. On utilise les lois de la thermodynamique pour faire baisser localement l'entropie. C'est la vraie raison pour laquelle on se sent comme un sous-neuf après un bain glacé. On a physiquement augmenté notre ordre interne. Il faut aussi réaliser qu'on vit dans un monde qui malmène notre thermodynamique. On bouffe de la lumière artificielle. On reste assis toute la sainte journée. Et on ingère des trucs inventés en laboratoire. Ça bousille nos rythmes circadiens, notre minuterie interne. Si votre horloge n'est pas raccord avec la lumière du soleil, les usines chimiques en vous tournent à contretemps. C'est comme si dans une usine de bagnole, on allumait l'atelier peinture à minuit alors qu'il n'y a personne pour pousser les carrosseries. Le bordel total. L'ordre c'est le rythme. L'ordre c'est vibrer à l'unisson avec l'univers. Vous savez ce qui est le plus beau dans tout ça? C'est qu'on soit là pour en discuter. La probabilité pour que vos atomes se retrouvent dans cette configuration précise pour former une conscience capable de comprendre les lois de la physique est quasi nulle. C'est le zéro pointé. Et pourtant on est là à jacter sur l'entropie. Ça devrait vous rendre humble, mais aussi vous donner une pêche d'enfer. La vie est un court flèche de complexité dans un univers qui, sinon, dérive tranquillement vers le néant grisâtre. Restez curieux, gardez la dalle de savoir, et ne vous laissez pas endormir par les étiquettes. Le monde est bien plus complexe et splendide que ce qu'on vous a raconté à l'école. On fait tous partie de ce jeu de piste géant fait de lumière et d'énergie. Il n'y a pas de séparation entre vous et le reste du cosmos. Vous êtes l'univers qui se regarde dans un miroir. Alors, menton levé, torse bombé, et on y va. Il y a encore tellement de trucs à découvrir. La mécanique quantique, la relativité, la matière noire, tout ça n'attend que votre cerveau pour exister. Et que la prochaine fois qu'on vous balance que vous vous faites vieux, filez-leur un petit sourire en coin. Dites-leur, mais non, j'optimise juste mon taux d'exportation d'entropie. Ça va les laisser sur le carreau, mais vous saurez exactement de quoi ils retournent. Vous êtes en plein milieu du plus grand spectacle de l'univers. Alors profitez du show avant que le rideau tombe et que vos atomes reprennent leur liberté. C'était un plaisir de vous raconter ça. À la prochaine les amis.